Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui il fait vraiment froid. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme se pose la question de savoir quels sont les différents pouvoirs que les plantes peuvent lui apporter. On sait qu'elles arrivent à nous nourrir grâce à leurs pouvoirs nutritifs. On sait aussi qu'elles peuvent nous habiller grâce notamment aux différentes fibres que l'on utilise pour les vêtements. Les plantes vont avoir un pouvoir extraordinaire au niveau des différentes constructions et pour que l'homme puisse se pérenniser, notamment grâce aux arbres qui vont fournir du bois et ainsi créer des maisons et des villes. Les plantes vont aussi avoir un pouvoir médicinal très important, elles vont guérir de certaines maladies, elles vont aider le corps humain et interagir avec ce dernier. On sait aussi que les plantes peuvent vous tuer, grâce notamment à leur pouvoir toxique et mortel, qui vont directement interagir avec le corps humain. Et elles peuvent aussi totalement influencer le subconscient, notamment grâce aux différents stupéfiants que l'on retrouve dans les plantes. Ces stupéfiants notamment étaient très utilisés dans la Grèce antique, notamment à Delphes, avec évidemment la Pythie qui donnait ces différentes visions et ces différentes prémonitions aux visiteurs qui venaient l'honorer. Nous ne nous rendons pas spécialement compte, mais il est vrai que le monde végétal va apporter à l'être humain des bases solides pour que ce dernier puisse prospérer et ainsi conquérir de nouveaux territoires. Mais il reste un domaine dans lequel les différents religieux à travers les siècles et évidemment les scientifiques restent assez sceptiques, celui de la magie. Le simple fait qu'un végétal puisse interagir avec des forces absolument invisibles et puisse influencer le destin laisse très sceptiques certains d'entre nous. Et pourtant, la magie qui existait dans les premières civilisations est d'une utilité remarquable. Et on le sait, l'arrivée en Europe, notamment du christianisme, va marginaliser les pratiques magiques ancestrales qui vont être considérées comme étant diaboliques, servant le malin, et ainsi défiant le pouvoir, ce qui va se traduire par différents procès et bûchers pour brûler ces hérétiques. Ainsi, de nos jours, la magie va utiliser différents codes de couleurs, les plus connus étant la magie blanche et la magie noire, l'un se voulant être bénéfique aux hommes et l'autre voulant se venger et étant largement plus maléfique. Mais ce simple code binaire de couleurs ne suffit pas, nous avons d'autres types de couleurs qui viennent s'ajouter à la couleur du blanc et du noir, notamment la magie bleue qui est une magie dite de protection, la magie rouge ou la magie rose qui là en fin de compte va être beaucoup plus portée sur l'amour. Et dans cette vidéo, je ne vais traiter que de la magie verte, celle qui emploie en fin de compte des végétaux principalement. Mais qu'est-ce que la magie verte? La magie verte se veut être une magie qui tient compte de la nature et de l'environnement. Certaines versions nous disent même qu'il y a les animaux sauvages qui viennent s'incorporer à cette magie verte. Et si l'on étudie un tout petit peu la magie verte, on se rend compte que c'est une magie assez bénéfique. Très souvent, on va se rendre compte que les différents sorts que l'on va utiliser sont tout à fait en lien avec des plantes médicinales ou avec des plantes ayant des attraits thérapeutiques. Grâce à la magie verte, on va essayer de rentrer en harmonie avec la nature, avec son environnement et évidemment avec soi-même. Ainsi, cette magie reste évidemment très respectueuse des plantes, de leur environnement et des milieux naturels qui existent autour de nous. Et quand on étudie les différentes plantes et les effets qu'elles peuvent avoir sur l'organisme, notamment lors des rituels magiques, on va retrouver des thèmes très fréquents, celui de l'amour, celui de la chance et celui de la protection. On n'utilisera pas les végétaux pour avoir des actions néfastes sur les autres. C'est donc une magie qui me semble être assez bénéfique. Cette magie verte va être un outil de communication fulgurant pour l'ensemble des premières civilisations. On le voit grâce notamment aux différents rituels magiques, nous allons avoir la transmission des connaissances botaniques à travers les générations. Ainsi, dans le monde celtique, les jeunes druides vont ainsi apprendre à travers différentes reconnaissances de végétaux
quelles sont les différentes propriétés, quelles sont les plantes qui soignent, celles qui tuent. Et pour un botaniste moderne, il est vrai que l'on peut facilement se perdre dans cette notion de magie verte et notamment des différents végétaux employés dans les rituels. Prenons quelques exemples. On nous parle notamment de la marguerite, qui en fin de compte réussirait à retrouver l'affection d'un être aimé. Mais de quelle marguerite parlons-nous? S'agit-il des leucanthémanes? S'agit-il des différents anthémistes? Ou s'agit-il tout simplement des astères? On va avoir malheureusement, entre le nom français et les différents noms scientifiques, des connexions qui sont très difficiles à faire. Le laurier, qui grâce à différents rituels magiques, permet l'inspiration et assure la stabilité dans un mariage, est en fin de compte une plante dont nous avons uniquement que le nom français, le laurier. Il faut savoir que le laurier peut regrouper jusqu'à une 30aine d'espèces avec des noms botaniques très différents les uns des autres. Certains sont mortels, certains sont consommés, certains viennent directement d'Amérique. Lequel de ces différents lauriers peut avoir les différents effets escomptés au niveau magique? Et cela va être un énorme casse-tête pour les botanistes et les paysagistes parce que l'on ne peut pas associer un nom français à différents types de plantes et surtout aux différents noms scientifiques. On peut parfaitement parler de la violette, qui est aussi une plante qu'on utilise dans des rituels magiques, mais dont il existe plus d'une 40aine d'espèces, notamment en Europe. Il en va de même pour les orchidées, qui dans certains cas peuvent tout à fait être utilisées, mais qui regroupent plus de 25 000 espèces. Laquelle là-dedans aura les différents pouvoirs magiques escomptés lors des rituels. On nous explique aussi que notamment les fougères peuvent avoir des protections contre les mauvais sorts, mais le souci pour les botanistes, c'est que les fougères regroupent une classe de végétaux. Donc c'est comme si vous nous disiez les arbres en général peuvent avoir tel ou tel effet. Mais en fin de compte, lequel dans cette liste aura les effets escomptés et surtout lequel peut être identifié facilement pour pouvoir être utilisé plus tard. Et lorsque l'on nous parle de fougères, on ne peut identifier une espèce bien particulière tant le terme générique de fougère regroupe énormément de genres et d'espèces. Donc, le fait d'utiliser la magie verte va déjà nous donner beaucoup d'interrogations face notamment à la reconnaissance des végétaux et à l'identification des différentes plantes que l'on va pouvoir utiliser. Il le faut au minimum une rigueur botanique pour permettre aux différents magiciens en herbe de pouvoir utiliser les bonnes plantes suivant les bonnes actions qu'ils vont vouloir désirer. Et il y a beaucoup plus grave. Je vous emmène avec moi voir un type de plante qui va évidemment vous faire comprendre que de jouer avec la magie et différentes plantes peut aussi s'avérer être dangereux. Et voici une plante très importante dans la magie verte qui n'est autre que le gui, qui était évidemment coupé, comme on le sait, par les différents druides, qui l'utilisaient dans des rituels magiques, servant en fin de compte comme aphrodisiaque pour la chance et pour la protection. C'est une plante qui était presque sacrée pour ces derniers et qu'ils utilisaient de façon très intense, notamment dans les différents rituels. On la reconnaît facilement, elle pousse sur le tronc des autres arbres, c'est une plante qui est parasite. On peut facilement la reconnaître grâce notamment à ses deux feuilles latérales, mais aussi aux différentes boules blanches qui apparaissent au début de l'hiver, vers le mois de décembre. Mais c'est avant tout une plante excessivement toxique et dont le suc est assez irritant, que l'on peut même trouver mortel si l'on consomme les différentes baies que l'on a à disposition. Le gui était très utilisé par les Celtes et les druides coupaient directement cette plante suivant des rituels très précis. Rien n'est laissé au hasard. Notamment, on va prendre en compte le lever de lune et la position de la lune pour pouvoir couper au bon moment, mais aussi les différents mois de l'année et des périodes très précises. Le gui ne se coupe pas tout le temps et lorsque l'on coupe du gui, il va y avoir notamment des rituels pour remercier la nature de ce don merveilleux leur permettant après de pouvoir consacrer la plante et l'utiliser dans les rituels. C'est pourquoi les druides, lorsqu'ils récoltaient des plantes, faisaient des offrandes à la nature pour la remercier de ses différentes récoltes et ainsi lui donner du miel ou du sucre
pour ainsi remplacer les plantes et les parties de plantes qu'on avait pu prélever sur le terrain. La nature est ainsi souvent glorifiée lorsque l'on coupe des échantillons pour les utiliser, mais on va avoir cet effet de réciprocité avec des offrandes et des prières pour remercier les différents dieux de ces dons. Le gui est une plante toxique, vous le savez maintenant, mais il n'y a pas que le gui que l'on peut utiliser comme plante magique. Nous avons aussi des anémones de la famille des ranunculacées, qui sont évidemment là aussi totalement toxiques, et le chèvrefeuille qui, notamment grâce à ses différents fruits, est aussi une plante avec des baies toxiques, voire même mortelles. Donc, renseignez-vous bien au niveau des différentes plantes que vous utilisez, à savoir quels sont les effets indésirables que ces dernières ont dans leurs propriétés. Ainsi, lorsque vous faites différents rituels magiques, si vous en faites, évitez évidemment de trop manipuler des plantes toxiques, irritantes ou ayant des effets néfastes sur l'organisme humain. Et pour cela, rien ne vaut, là encore, la reconnaissance des différentes plantes. Et mon conseil est donc celui-ci: évitez fortement tout contact avec les plantes toxiques telles que le gui, notamment sous les formes d'infusion ou d'ingestion directement au niveau des différentes plantes, car vous ne savez évidemment pas quels sont les effets et les toxines qui vont être directement impliquées par les différentes plantes que vous aurez cueillies. Il serait donc préférable d'utiliser des plantes communes qu'on trouve dans les jardins et que l'on connaît particulièrement bien, comme les roses, les verveines, pour les différents rituels magiques, en évitant au maximum d'avoir des contacts avec des plantes que vous ne connaissez pas et qui peuvent avoir des toxines. Je vois que le soleil est en train de se coucher, c'est parfait. On va pouvoir mettre en pratique la magie verte, notamment en consacrant une plante. Rien ne vaut maintenant une mise en pratique de tout ce que j'ai pu vous montrer au niveau de la magie verte. J'ai ainsi pu préparer pour vous ces différents ingrédients qui vont nous permettre en fin de compte de sacraliser une plante. Mais il faut que vous sachiez avant ça que nous côtoyons tous les jours des plantes dites magiques, qu'elles soient dans nos jardins ou même dans nos cuisines. Par exemple, sachez que le basilic est une plante que l'on utilise aussi en cuisine et qu'on peut vous faire pousser sur nos balconnières. Il va directement vous apporter de la joie et de la gaieté tout en protégeant votre maison. La rose, quant à elle, est très utilisée notamment pour les aphrodisiaques ou tout simplement pour aider à garder un amour sincère. Donc les jeunes boutons de rose ou même les pétales de rose, qu'ils soient de couleur rose rouge ou rose jaune, sont très appréciés par la magie car ils servent là aussi dans les rituels amoureux. Et dans certains cas, ils peuvent même aider à la fécondité. Et sachez-le, une plante que l'on combat assez souvent dans les jardins et qu'on essaye souvent d'éradiquer n'est autre que le pissenlit. Mais c'est une erreur fondamentale car cette plante peut apporter la fortune et aide à déstresser les gens lors des rituels magiques. Et que dire de nos fameuses gousses d'ail perdues au fond des cuisines? Elles servent notamment à éloigner les vampires, mais ça c'est pas trop dans la magie blanche, mais elles servent surtout à éloigner le mauvais sort et à vous apporter de la chance. Donc n'hésitez plus à laisser quelques gousses d'ail dans vos poches, elles peuvent vous aider à devenir plus chanceux et avoir la fortune. Et je vous invite à venir avec moi pour voir comment consacrer une plante. C'est simple, on va la purifier et augmenter ses effets magiques. J'ai donc choisi pour mon cas de purifier cette ortie. Tout le monde connaît les orties, il suffit de les toucher une fois pour s'en souvenir jusqu'à la fin de sa vie. Mais savez-vous qu'elle avait des effets magiques? Sachez-le, l'ortie dans la magie verte aide à lutter contre les influences négatives et évidemment à surmonter les épreuves. On peut aussi l'utiliser pour des protections. Donc, comme c'est une plante qui est bienveillante, je vais l'utiliser dans ce rituel pour augmenter ses pouvoirs magiques, notamment grâce à la consécration. Tout d'abord, vous allez devoir invoquer différents éléments suivant les points cardinaux. Voyons ensemble ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce rituel. L'un des éléments les plus importants n'est autre que les bougies. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies de couleurs différentes. Nous allons faire de la magie verte, donc nous utilisons des bougies vertes. Nous allons donc aussi avoir besoin d'un bol rempli d'eau,
généralement les bols sont en cuivre quand on les utilise dans les rituels magiques, d'un bol rempli de terre, d'un peu de sel, de l'encens ou là tout simplement de l'acacia. Pourquoi de l'acacia ? Parce que c'est une plante qui va aider à rentrer en contact avec les esprits invisibles, notamment par le fait qu'il dégage une odeur que les esprits aiment énormément. Mais l'un des éléments les plus importants que vous allez avoir besoin pour votre rituel n'est autre qu'une boussole. Et votre boussole va vous aider à avoir les points cardinaux extrêmement importants pour pouvoir disposer les différents éléments. Pour la préparation, vous allez commencer à mettre du sel dans l'eau. Il faut que l'eau soit directement salée. Lorsque votre eau est directement salée, vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle un cercle de protection autour de vous et autour des différents éléments qui sont là. C'est donc pour moi la première fois que je vais consacrer une plante à des effets magiques. Donc s'il y a quelques erreurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est pour moi quelque chose de totalement nouveau. Et on se rend compte en fin de compte que le milieu végétal dans certains cas vous ouvre à des domaines assez particuliers et très originaux. Nous allons donc disposer les différents éléments suivant les points cardinaux. À l'est, nous avons l'encens. À l'ouest, nous avons directement l'eau avec le sel. Au nord, nous avons la terre. Et au sud, nous avons notre bougie verte qui vient symboliser la magie verte. Nous allons pouvoir nous asseoir directement à l'est, en face de l'encens. Une fois que vous avez installé vos différents éléments magiques, vous allez pouvoir disposer au centre, en tenant toujours par la main gauche, l'objet que vous voulez consacrer. Ici, un brin d'ortie. Il est temps pour nous de commencer le rituel magique qui, vous allez vous rendre compte, est assez simple à effectuer. Vous allumez la bougie, puis vous allumez directement votre encens. Là, l'encens se consume bien, là. Voilà. Évitez de faire cramer directement votre maison. C'est sûr que là, les plantes ne vous aideront absolument pas pour la compagnie d'assurance. Hein. Tous les éléments sont mis en place. On va pouvoir consacrer la plante en s'adressant à chacun des éléments sur la table. L'encens, la terre, l'eau, le feu de la bougie et la plante à consacrer directement. On va commencer avec l'encens, avec cette formule. Cette terre pour te libérer. Délivré, je ne mentirai plus jamais. Pas un mot de plus. On s'adresse ensuite à la bougie, oui on parle aux bougies, en lui disant ce feu pour te donner vie. On regarde notre eau salée et on lui dit cette eau pour te purifier. Et pour finir, on s'adresse à la terre pour lui dire cette terre pour te faire pousser. Il ne nous reste plus qu'une formule pour consacrer directement la plante, la purifier et augmenter ses pouvoirs magiques, qui n'est autre que par le pouvoir de la nature, sois dès à présent consacré à l'usage de la magie, qu'il en soit fait selon ma volonté. Le plus important dans ce rituel n'est pas encore les éléments qu'on peut avoir, c'est votre état personnel. Il ne faut pas être en stress, il faut se détendre, il faut que vous soyez totalement zen. Il ne faut évidemment pas que vous soyez dérangé lors de ce rituel. Donc, déstressez-vous, respirez un grand air, fermez les yeux. Juste avant de passer au rituel, il faut que vous soyez dans un état d'esprit totalement clair, totalement serein, en accord total avec le rituel que vous allez pouvoir utiliser. Et j'espère sincèrement que ce rituel a pu fonctionner et que cette petite ortie vous apportera de la bienveillance et évidemment de la réussite dans tous vos projets. Si cette vidéo a pu vous plaire et que vous êtes convaincu par la magie qui peut résider dans les différentes plantes, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec un grand plaisir, à vous abonner pour suivre mes différentes actualités, mais aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et là encore, je vous invite à faire très attention lorsque vous manipulez des plantes, qu'elles soient magiques ou pas, elles peuvent tout à fait être toxiques ou irritantes. À très bientôt les amis, au revoir.